Je reviens quelques mois après avoir dégusté un Chianti que j'avais adoré. Donc je reviens sur la même bouteille que j'avais achetée au même moment. Et donc je repartage ce moment en vidéo. J'aurais pu ne pas le faire parce qu'il s'agit finalement du même vin, de la même cuvée, quelques mois plus tard. On ne devrait pas s'attendre à des changements importants. Cela dit, le vin, d'abord chaque bouteille peut être différente. Comme on dit, il n'y a pas de bon vin, il n'y a que de bonnes bouteilles. C'est d'autant plus vrai que le vin est vieux. Bon là, il a que 7 ans, il est encore jeune. Mais aussi, ça dépend du moment, ça dépend de l'humeur, ça dépend, parfois on dit même des astres, ça dépend des phases de la lune, ça dépend si on est sur un jour fruit, un jour fleur, un jour racine. Donc, tout peut être possible, mais bon, j'avoue que à chaque fois que j'ouvre une bouteille, j'attends à être surpris. Alors, parfois, la surprise est telle que on est ébahi. Mais parfois, c'est quelque chose qui est tout simplement un plaisir renouvelé et le plaisir de retrouver des sensations qu'on a connues, même si c'est à quelques mois d'intervalle. Ou alors, c'est qu'on détecte dans ce qu'on déguste des choses différentes parce qu'on a l'esprit placé dans un autre environnement. Et bon, là, c'était un soir au mois de mars, un soir d'hiver. Là, nous sommes en été, j'ai légèrement rafraîchi le vin. Je l'avais dégusté dehors, sous l'éclairage lunaire. Là, on est en fin de journée, il fait beau, on est en plein été, au mois d'août. Et voilà, bah, écoutez, je ne vais pas beaucoup parler de cette cuvée, sauf pour dire qu'il s'agit d'un des plus beaux vins de Sangiovese, 100% Sangiovese, donc le cépage du Chianti. Là, on est sur la plus belle cuvée d'un domaine qui n'a plus rien à prouver, mais qui continue à nous émerveiller à chaque bouteille que nous découvrons dans le groupe, en particulier Rassan, qui est aussi un grand amateur de Felsina, puisqu'il s'agit de Felsina. Donc voici la bouteille. Donc c'est la cuvée Rancia 2017, qui est une des plus belles cuvées qu'on puisse trouver en Toscane avec le cépage classique. Plus classique que ça, difficile. Alors quand même quelques mots sur cette cuvée. C'est une cuvée qui est parcellaire, sur une vieille parcelle en altitude. Et en termes d'élevage, on est sur un élevage dans des fûts neufs français de 18 à 20 mois et ensuite un vieillissement en bouteille de moins d'un an. Et ensuite mis sur le marché. Donc 2017 a été mis sur le marché, je pense, en 2020 ou 2021. Donc je possède les bouteilles depuis 3 4 ans. Et donc voilà, il est peut-être temps de s'intéresser à la deuxième bouteille du lot. Voilà, bien. Donc ben, je vais me servir. Et là, vous entendez le bruit de l'écoulement du vin dans le verre. Et nous voilà donc face à ce vin qui est quand même assez sombre, une très belle couleur, encore peu évoluée. Peut-être qu'il fallait l'attendre, mais le sort est tombé sur cette bouteille et c'est comme ça. Alors déjà, des arômes d'un vin, alors à l'aveugle comme ça, pour moi, je partais sur du Bordeaux, Euh, même, même je dirais sur du Merlot. Il y a beaucoup de fruits, une masse de fruits. Il y a aussi alors là, peut-être moins que le bordelais, il y a des senteurs de garrigue, mais surtout des fruits très, très concentrés, des fruits rouges, avec une touche garrigue provençale, assez étonnante. Un côté mentholé, oui, je confirme ce côté mentholé, assez étonnant, et côté sudiste, un curieux mélange. Euh, Très belle attaque, assez puissante, assez puissante. On sent passer le vin.
Ça, il n'y a pas de doute. Il y a une matière assez intense, assez sombre, avec des aromatiques de fruits mûrs. Les raisins sont vendangés en octobre, donc c'est vraiment des maturités très développées. Alors évidemment, ça dépend des années. Il y a des années où ils vendangent plutôt fin septembre, mais en temps normal, c'est vendange première quinzaine d'octobre, donc quand même assez tardif. Alors, Sangiovese peut être un cépage assez tardif, mais là, il n'y a aucune sucrosité dans le vin. Au contraire, il y a une assez belle tenue. C'est assez rond, mais en même temps, il n'y a pas d'aromatique de fruits surmûrs, en surmaturité. Au contraire, c'est assez droit, c'est assez sec. Il y a de beaux amers, de très très beaux amers, et une belle acidité qu'on trouve souvent dans les vins de Chianti, qui parfois appellent des plats qui sont acides pour faire justement l'écho des saveurs qu'on peut trouver dans le vin. Il y a une assez belle longueur en bouche, il y a une texture qui est assez soyeuse. Moi, je pense que c'est un vin qu'on apprécie avec le temps, c'est-à-dire c'est un vin qu'on apprécie sur une assez longue durée, 2-3 heures. Pourquoi? Parce que d'abord, le palais s'acclimate à la tenue du vin et à sa façon de, je dirais même d'accrocher le palais. Et ça prépare bien le palais. Et après, il y a une certaine suavité qu'on retrouve pas au premier jet, mais qu'on retrouve au second jet. Avec ces beaux amers, ces beaux amers et ces belles acidités qui se font écho l'un l'autre. Un très beau vin que je ne me lasse pas de déguster. Voilà, je vous dis santé et à bientôt. Ben, finalement, je finis au clair de lune. En plus, c'est une lune qu'on appelle la lune bleue. C'est une pleine lune qui est très basse. Et voilà. En fait, j'ai regardé le calendrier lunaire. On est sur un jour racine. Donc, les jours racines, les vins sont plus difficiles à déguster, ce qui explique l'attaque du vin. Mais bon, en tout cas, sur la soirée, ça a été un vin qui s'est bu avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, une dernière gorgée. Un vin absolument superbe, conforme à ce que j'avais pressenti au début. Et en tout cas, il s'est bien ouvert au cours du repas. Et c'était un moment superbe à partager. Voilà, santé et à bientôt.